territoire national. Le fichier électoral ainsi révisé compte officiellement 6 373 451 électeurs répartis dans 15 066 bureaux de vote au Sénégal. Durant cette phase de révision, il a été recensé 250 000 primo-votants. Il faut signaler que ce fichier, bien qu'audité par des experts internationaux, demeure controversé car contesté par certains acteurs politiques qui exigent un droit de regard et de contrôle sur le fichier. Au titre des innovations, on peut citer, entre autres, l'élection du maire désormais au suffrage universel direct, ce qui constitue une avancée majeure du système électoral. Nous notons également l'introduction de dispositions pour une meilleure prise en charge des personnes handicapées dans les lieux de vote. En outre, nous notons l'introduction de dispositions permettant aux candidats indépendants de participer aux joutes électorales et enfin la modification de la carte électorale dont la départementalisation de Keur Massar avec comme corollaire la réédition de cartes d'électeurs. Au titre des dépôts de listes de candidature, de nombreux contentieux électoraux jamais connus auparavant dans les élections locales au Sénégal ont été notés. Il a été enregistré 3149 listes en compétition sur toute l'étendue du territoire national, dont 104 listes dirigées par des femmes. Au titre de la campagne électorale, conformément au calendrier préétabli, la campagne s'est déroulée du 8 au 21 janvier 2021. Elle a été marquée par plusieurs incidents violents, verbaux, physiques, dont les auteurs et les victimes sont essentiellement les acteurs et militants des partis politiques. De la contribution de WANEP et de ses partenaires dans ce contexte, avec l'appui financier de l'Union européenne, le WANEP a relancé le projet Suivi, Analyse et Atténuation de la violence électorale, EMAM, pour apporter sa contribution à la tenue d'élections territoriales libres, transparentes et apaisées. Les deux volets, alerte et réponse de ce projet, ont connu plusieurs réalisations sur le terrain. En effet, sous le volet alerte du projet EMAM, avec la contribution de 14 ONG et de réseaux partenaires locaux, sur le terrain, les deux volets alerte et réponse du projet ont permis d'arriver à des résultats. Sous le volet alerte, une cartographie des zones à risque potentiel de violence électorale a été élaborée et validée. 60 moniteurs mobilisés et formés du 13 au 16 décembre 2021 ont été déployés depuis le 16 décembre dans les 46 départements du pays, conformément à la cartographie des zones à risque de violence électorale. Des données collectées à partir du suivi de 26 indicateurs validés a permis d'apporter des contributions de réponse. Sous le volet réponse, 14 groupes régionaux de réponse, GRR, aux menaces de violence électorale ont été installés dans les 14 régions du pays. 50 leaders de la société civile, acteurs étatiques et personnalités devant animer des groupes régionaux de réponse ont été formés sur la gestion des conflits électoraux. 22 professionnels des médias ont été sensibilisés les 15 et 16 janvier 2022 sur leur rôle dans la préservation de la paix et la sécurité dans les élections locales de 2022. Selon les besoins des régions, des activités spécifiques d'émissions radio, de caravanes de sensibilisation, d'audiences d'écoute des leaders politiques et d'exhortation à la non-violence, des séances de dialogue communautaire avec les militants des partis politiques ont été financées dans les 14 régions du pays.